Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici l'image du jour. Il y a 50 ans, jour pour jour, a lieu la première manifestation qui donnera naissance au Foulard Rouge, une date historique en Nouvelle-Calédonie. Nidoïch Neislin fondait le mouvement des Foulards Rouges, mouvement pionnier de la revendication kanak. Étudiant en sociologie en France, les événements de mai 68 l'ont profondément marqué. C'est ainsi qu'un an plus tard, le chef du district de Guama crée les Foulards Rouges à Nouméa, mais aussi suite à son arrestation après avoir distribué un tract dénonçant le racisme subi par les Kanaks. Voici les titres. Verre, assiette ou encore paille en plastique sont désormais interdits à la vente. La deuxième phase de la loi anti-plastique à usage unique a été lancée. Détail dans ce journal. Il s'agit de son premier plateau télé après son élection de samedi. Anaïs Toven, la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie, est avec nous ce soir. Âgée de 18 ans à peine, elle représentera le pays au concours de Miss France. Anaïs Toven reviendra sur les moments forts de cette soirée et sur 3 photos de sa vie privée que nous avons choisies. C'est une première pour ces deux écoles. Il s'agit d'une rencontre particulière entre l'école publique Les Dauphins du Ballon d'Or et la mission de Saint-Louis, deux écoles d'une même commune mais que tout sépare. Avant l'aboutissement de ce projet scolaire, chacun se prépare de son côté. Nous les avons suivis pendant un mois. C'est dans votre feuilleton de cette semaine. Mais avant de développer ces titres, manifestation après l'incendie au collège de Sacré-Cœur à Bourail. Ce matin, enseignants et parents se sont mobilisés devant l'établissement en signe de colère. Salles d'études, mobilier, vidéoprojecteurs et livres ont été ravagés. Une enquête est toujours en cours. La piste criminelle est privilégiée. La série noire continue pour les établissements scolaires. L'école maternelle René Fang à Dabéa-sur-Mer vandalisée cette nuit. L'équipe enseignante a eu la mauvaise surprise de découvrir ce matin la porte de la direction fracturée et armoire ouverte. L'alarme à incendie aurait fait fuir les casseurs. Un mois après le lancement de la loi anti-plastique à usage unique, la deuxième phase est désormais activée. Gobelets, verres, tasses ou encore assiettes en plastique sont désormais interdits à la commercialisation. Détail avec Prosper Poigou. En faveur de l'environnement prennent vie grâce à l'adoption au Congrès le 27 décembre dernier d'une loi pays qui vise à interdire l'importation et la mise sur le marché de divers produits en matière plastique. Un délai de 7 mois était prévu avant l'entrée en vigueur des premières mesures. Ainsi, à compter du 1er août, ce sont d'abord les pochons distribués en caisse et disponibles pour l'emballage des produits en rayon, pour les fruits et légumes par exemple, ainsi que les sacs de caisse de type Kaba qui disparaissent des magasins. Pour les remplacer, des sacs compostables, constitués à minima de 30% de matière végétale selon la réglementation, ou recyclables peuvent être mis à disposition. Un marquage est également rendu obligatoire sur ce nouveau sac, indiquant notamment qu'ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu'ils sont constitués pour partie de matières biosourcées, c'est-à-dire fabriquées à partir de matières végétales. Le 1er septembre 2019 marque la deuxième phase de la loi pays avec l'interdiction qui s'étend aux gobelets, verres, tasses, assiettes, couverts, pailles et les cotons-tiges. À partir du 1er mai 2020, la troisième phase concernera les barquettes en plastique jetables destinées à l'emballage alimentaire sur le point de vente. Et enfin, à partir du 1er mai 2022, la quatrième et dernière phase marquera la fin des barquettes destinées au préemballage des denrées alimentaires. Selon le Congrès, cette entrée en vigueur différée pour les barquettes est destinée à laisser le temps aux commerçants d'écouler leur stock et surtout de trouver des alternatives. Des mesures nécessaires afin de réduire le volume de plastique utilisé au pays. Selon des chiffres transmis en séance au Congrès, les Calédoniens utiliseraient en moyenne chaque année 60 millions de sacs en plastique, 40 millions de barquettes jetables et 5 tonnes de paille. Il s'agit de son premier plateau télé en tant que Miss Nouvelle-Calédonie. Anaïs Toven, 18 ans, a été élue il y a à peine 48 heures pour représenter notre pays à l'élection de Miss France. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Ce soir, nous allons savoir plus sur la nouvelle Miss à travers des photos de son enfance que nous avons sélectionnées. C'est dans l'œil de la rédaction. Anaïs Toven, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être présente et d'avoir fait le déplacement de Nouméa avec ce temps. Merci à vous de m'accueillir sur le plateau de Calédonia. Alors, avant de poursuivre, je propose de revoir un court extrait du moment fort de la soirée de samedi.
Notre Miss Nouvelle-Calédonie pour ce soir. Et selon vous, qui c'est alors? Laquelle? On n'a pas bien entendu. Qui? Un moment plein d'émotions, on sent les larmes monter dans les yeux des filles. Une seule partira en France à l'élection de Miss France 2020. Notre nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2019 est la candidate numéro 8, Anaïs Lemel. On l'applaudit très fort. Je vous vois regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous vous êtes revus depuis? Non, et c'est un moment très fort. Je suis très émue de le revoir encore. Oui, je peux le comprendre. 48 heures donc après l'élection, est-ce que vous réalisez enfin ce qui se passe ou c'est encore l'euphorie est encore là? Alors, on m'a posé souvent la question et je pense que pas encore. J'ai encore du mal à le réaliser. Alors Anaïs, pendant le concours, on découvrait chaque Miss à travers une courte vidéo de présentation. Alors vous avez 18 ans, vous êtes étudiante en première année de SVT. Oui, à l'université de Nouville. Alors, mais ce soir, nous allons en savoir un peu plus avec 3 photos. Alors la première, c'est celle-ci. On va la voir. Alors quel âge avez-vous sur cette photo et où elle a été prise? Cette photo a été prise quand j'avais 2 ans. 2 ans? Ah oui, tout mignon avec la fleur. Et c'était où? C'était au Vanuatu. Et j'étais entourée de toute ma famille. Et... Là, il y a plein d'émotions qui remontent. Alors, on va peut-être revoir la deuxième. On va poursuivre déjà avec la deuxième photo. C'est qu'on va voir tout de suite. Alors là, je suppose que c'est votre papa? C'est mon papa. D'accord, Oui. on peut savoir peut-être un peu plus. Là, vous avez quel âge? Alors, sur cette photo, j'ai quasiment le même âge que sur l'ancienne, la photo juste avant. Les souvenirs sont flous parce qu'à cet âge-là, on n'a pas encore de souvenirs intacts, mais c'est une photo que j'adore regarder parce que c'est mon papa et moi. Et mon papa, c'est tout pour moi. Vous avez après, comment dire, samedi soir, Oui. pendant l'élection, est-ce qu'il vous a suivi? Comment ça s'est passé pour le soir même? Le soir de l'élection, il était présent, oui. Et il m'a beaucoup soutenue. Je l'entendais, je le voyais. Et je voyais qu'il était très fier de moi. D'accord. Alors, donc, vous avez, sur vos photos, étant tout bébé, vous étiez au Vanuatu. Donc, vous avez vécu au Vanuatu? Oui, je suis née au Vanuatu. Oui. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 7 ans. D'accord. Avant de venir en Nouvelle-Calédonie? C'est ça. D'accord. Alors, justement, après votre sac, il y a eu énormément de messages de soutien sur les réseaux sociaux, notamment. Alors, vous êtes devenu public. Et l'envers du décor veut aussi que vous pouvez être publiquement critiqué, justement, par rapport au fait que vous soyez né au Vanuatu. Bon, certains se plaignent d'être pas né ici, donc moins légitime. Vous répondez quoi? Alors, c'est vrai. Il y a eu une polémique sur le fait que je ne sois pas née en Nouvelle-Calédonie. Mais à ces personnes, je leur répondrai que le Vanuatu, c'est peut-être mon pays natal, mais j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie 11 ans, alors qu'en Vanuatu, j'ai vécu 7 ans. Alors, je ne suis pas peut-être née en Calédonie, mais la Calédonie est un métissage pluriculturel, et pour moi, j'en fais partie. Alors, on a justement, par rapport à votre papa et le Vanuatu, on a un mot du directeur technique de la télé vanuataise qui était présent sur le territoire. Je propose de l'écouter. Son papa, il vient d'une île tout à fait au nord. C'est l'une des lieux les plus reculés du pays, au nord, vers les îles Salomon. C'est une petite île qui s'appelle Montalava. Sur le banc, la province est Torba. C'est une petite île, c'est pas grand, très grand. On était content on était surpris qu'Anaïs avait pris. Et quand on était rentré, on ne savait pas encore qu'elle était une métisse de chez nous, du Vanuatu.
Pour nous, même si elle est Nouvelle-Nouvelle, elle a choisi d'être calédonienne, on ne peut rien dire. Donc maintenant, la Calédonie, c'est sa patrie. Dorénavant, oui, nous tous, on est comme ça, on s'exile, mais on ne perd pas nos racines. Je peux devenir un Australien, mais je ne perds pas ma racine nivane. Donc je peux devenir un Calédonien demain, mais je suis toujours enraciné au Vanuatu. Donc c'est bien aussi, c'est pour tisser. On a commencé à tisser les liens. Ça c'était un aboutissement de ces liens. Donc ça va faire le lien entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, ça va être plus fort encore. Vous avez le soutien du Vanuatu, de la Nouvelle-Calédonie, vous avez tout pour aller vers l'avant là. Oui, je suis prête à me préparer pour Miss France. Alors, on va peut-être déjà passer, parce que ça va assez vite, la dernière photo. On va la voir. Alors là, quel âge avez-vous et elle a été prise à quelle occasion? Alors, c'est une photo prise en primaire, lors de ma première année en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ma première classe et mes premiers souvenirs en Nouvelle-Calédonie. Et c'est beaucoup de souvenirs parce que c'est ma première année qui a été, à vrai dire, un petit peu dure. Mon intégration en Nouvelle-Calédonie et c'est tous les souvenirs de mon arrivée ici et j'adore cette photo. Vous êtes très photogénique, vous étiez déjà prédestinée à être Miss? Pas du tout, non. non. Vous ne savez pas du tout. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, peut-être ma dernière question, a poussé à vous dire, bon voilà, je vais m'inscrire pour être Miss? Eh bien, de moi-même, je ne m'y serais jamais présentée, mais grâce à ma meilleure amie et ma belle-mère qui m'ont poussée à le faire et je leur remercie pour ça. Elles ont bien fait de vous pousser parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Merci Anaïs Toven d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Félicitations et puis bonne continuation à vous. Merci encore. Et puis Anaïs Toven que vous pouvez retrouver tout de suite après ce JT dans votre émission BDLB présentée par Adrien Espinoza. C'est une rencontre particulière et lourde de sens qui se prépare entre deux écoles de la commune du Mont-d'Or, l'école publique Les Dauphins du Val-d'Or et la mission de Saint-Louis, deux écoles d'une même commune mais que tout sépare, une multiculturelle et l'autre au sein de la tribu et qui souffre d'une image négative. Avant l'aboutissement de ce projet scolaire autour de la culture kanak, chacun se prépare de son côté. Nous les avons suivis pendant les préparatifs, un reportage qui se passe de commentaires d'Audrey Poidi. Tout le monde a son collier de... Vous savez que vous allez à Saint-Louis rencontrer les petits comme vous. Et vous allez partir avec cette coutume-là. Parce que là-bas, ils vous attendent. Ils sont petits comme vous. Et nous tous, on va rentrer petits. Tout petit, on va rentrer dans la case à Saint-Louis pour rencontrer les petits. Et vous allez prendre cette coutume. Ça ne nous paraissait pas suffisant de se rendre au musée pour pouvoir sentir l'énergie qu'il peut y avoir dans une rencontre, dans une coutume, et qu'il fallait qu'ils la vivent. Quand on rencontrera les élèves de Saint-Louis, tous les élèves de l'école chanteront le Néngoné en leur honneur. Je suis contente parce que quand on est venu ici, il y a tous les petits de toutes sortes d'ethnies, tu vois. Il y a les petits Kanaks, les petits blancs, les petits, tu vois, qui participent. Les enfants, qu'est-ce qu'on était en... Alors, qu'est-ce qui va se passer jeudi? L'école des dauphins. L'école des dauphins. Quel chant est-ce que nous allons chanter avec les enfants les élèves de notre Célina pour accueillir les élèves de l'école des dauphins, Roselito? On va voir la montagne. Et on commence à 3. 1, 2, 3.
La journée qui va se dérouler jeudi prochain, c'est toute une longue préparation, autant une collaboration avec les parents de l'APE, maîtresse Mylène, la directrice et les élèves surtout. On a fait des paniers et puis la poterie. Jeudi, on va sortir les paniers et puis la poterie pour l'école des dauphins. La maîtresse, il avait pris un gros mano là, puis on a écrit bienvenue. Et après, on a coloré des dauphins, on a fait des dauphins, puis après on a colorié. Allez Ashley, vas-y, voilà, c'est très bien. La tribune n'ayant pas toujours bonne presse, ce que je déplore, moi en tant que directrice et chef d'établissement, j'ai envie de dire, c'est un message à la population calédonienne et aux familles. À l'école de Saint-Louis, de la mission de Saint-Louis, vraiment il y a les mêmes enseignements, il y a une équipe qui est de valeur. Alors tout le monde est fébrile, un peu de peur, un peu de crainte, parce qu'on se dit toujours en tant que directrice, est-ce que tout va bien se dérouler? Mais je fais confiance aux équipes, que sont l'équipe de l'école Les Dauphins de ma collègue Manuela, et puis je fais confiance à mon équipe et surtout je fais confiance aux élèves. Et demain, dans le deuxième épisode, vous verrez, les enfants ne sont pas les seuls à attendre ce jour avec impatience. Les parents d'élèves se mobilisent également. Nous les avons suivi les coulisses avant le jour J, entre les tenues que porteront les enfants et le repas commun qui sera partagé le jour de la rencontre. C'est tout un travail de fourmi qui est exécuté par les parents. Football maintenant, 2 jeunes joueurs professionnels à Yangensport, le portugais Pedro Luis Souza Vilela des Sporting Club Tigres de Brésil et le brésilien Marcos Paulo Junior de Marília Atlético Club. Un recrutement suite au rapprochement entre le staff de Yangensport et un groupe d'événementiel basé au Portugal. Les 2 joueurs ont été accueillis vendredi dernier par Jean-Pierre Jaiwe et Félix Tagawa, respectivement président et entraîneur de l'équipe de la Côte Est. L'objectif, renforcer les Bleus et Blancs pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui se déroulera en décembre prochain au Qatar. Écoutez la réaction du président de Yangensport au micro d'Ismaël Wakaseou et Michel Pambé. C'est une première de faire venir des joueurs étrangers. Là, nous avons tenu à ce que ce soit des joueurs sud-américains qui viennent. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons eu des relations, des contacts avec cette société portugaise. Oui, il faut pouvoir faire évoluer le niveau du football calédonien et puis nous n'avons pas l'intention d'aller au Qatar pour faire de la figuration, on va pour défendre les couleurs de notre pays et donc pouvoir se renforcer c'est une bonne chose et puis on voit qu'au niveau international dans certains pays on peut prêter des joueurs et ils seront logés, nourris et logés sur Yangen pendant les 4 mois. Dans 10 jours ils pourront jouer avec le club. Le prochain match, ce sera sur Marais, donc certainement qu'ils seront dans l'effectif. Et donc ils ne vont pas venir simplement pour jouer au football, on a prévu également qu'ils fassent également du social, donc ils pourront également entraîner les jeunes de l'internat d'Yangen. C'est quelque chose qui est prévu. Et football féminin, en ce moment même, se tient le tournoi OFC U19 aux îles Cook, une compétition où les équipes de la région s'affrontent dans 3 poules de 3 équipes. La Nouvelle-Calédonie est dans le groupe C avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga. Le gagnant de cette compétition se qualifiera à la prochaine Coupe du Monde FIFA de la catégorie en novembre 2020 en Géorgie. Ce que l'on peut dire, c'est que les Cagous ont parfaitement entamé leur compétition en cartonnant vendredi dernier contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le score de 8-0. Elles prennent seules la tête de leur poule. Demain à 7h, les protégés de Coralie Bretonnier iront défier Tonga. On arrive au terme de cette édition. Tout de suite après, je vous rappelle votre émission BDLB avec notre Miss Anaïs Toven. Et puis à 19h20, Capital sur l'économie du patrimoine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.